Bien-aimés du Seigneur, bienvenue dans notre exercice spirituel hebdomadaire. Ce dimanche nous livre l'interrogatoire privé que Pilate fait à Jésus au sujet de sa royauté. Qu'il y ait un interrogatoire privé pour un procès officiel, c'est un peu surprenant. Mais quand on sait qu'il s'agit du procès d'un juif et non d'un romain, on peut comprendre certains vices de procédure. Cependant, cet interrogatoire privé relève surtout l'embarras de Pilate entre la pression des Juifs qui réclament la condamnation de Jésus et son innocence qui est évidente. Pilate recherche donc une solution de compromis qu'il n'aura pas malheureusement puisque même l'hypothèse de condamner le criminel Barabbas et relâcher l'innocent Jésus sera rejetée par la foule. Es-tu le roi des Juifs? Voilà la question initiale qui ouvre l'interrogatoire. Pour Pilate, l'appellation roi des Juifs pouvait indiquer soit un chef de gang qui cherchait à renverser l'autorité locale reconnue par les Romains, soit un révolutionnaire zélote qui voulait chasser tous les païens de la Terre Sainte, y compris donc les Romains. Dans l'un ou l'autre cas, avoir en face de soi un juif qu'on appelle le roi des Juifs était inquiétant dans un contexte où tout le peuple attendait un Messie qui devait restaurer la souveraineté d'Israël. Parce que l'attente messianique se confondait en fait au désir d'indépendance nationale. Et le peuple voyait en Jésus ce libérateur national. Deux épisodes dans l'évangile de Jean justifient cette assertion. Premièrement, après la multiplication des pains, la foule galiléenne a voulu faire de lui un roi. Jésus pieusement a décliné cette offre en se retirant sur la montagne. Deuxièmement, après avoir rendu la vie à Lazare, il y aura un enthousiasme populaire qui va accompagner Jésus à son entrée à Jérusalem. La foule va donc lui faire cortège avec palme à la main, l'acclamant comme roi d'Israël. Partant de ces deux épisodes, se comprend donc la réponse de Jésus à Pilate. Dis-tu cela de toi-même ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet? Par ailleurs, cette même question de Jésus, pleine d'autorité, est aussi une mise en garde qu'il fait à Pilate, pour qu'il ne se laisse pas manipuler par l'opinion publique. Il doit faire lui-même son expérience de Jésus et parvenir à une conclusion vraie, bien que personnelle. Cet interrogatoire privé nous met en face d'un malentendu politique. Et de fait, le Messie comme roi, dans la perspective de l'Ancien Testament, présente une ambiguïté institutionnelle. Rappelons-nous dans le livre de Samuel, les Hébreux avaient demandé à Samuel un roi qui régnerait sur eux comme le font les autres nations. Mais Jésus, lui, il va se démarquer du messianisme politique pour occuper uniquement le plan religieux en faisant, selon l'évangile de Jean, deux majestueuses déclarations qui clarifient l'origine et la portée de sa messianité. Sa royauté n'est pas de ce monde. Et là, implicitement, Jean nous renvoie au prologue. Au commencement était le Verbe était Dieu, et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Donc, il ne peut avoir aucun conflit entre la royauté du Christ et celle politique de ce monde, parce que ce sont deux royautés de nature différentes. La deuxième déclaration de Jésus lie intimement sa royauté à sa mission. Moi, je suis né. Je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. Le verbe écouter nous renvoie inéluctablement à la parabole du bon pasteur. Jésus n'est donc pas roi pour un peuple ou pour une circonscription géographique. Il est roi pour tous ceux qui optent pour la vérité. Et ici, la vérité n'est pas une idée, encore moins une théorie. Seul Dieu est vérité. Revenons sur les deux principales questions de Pilate sur la royauté de Jésus. La première qui ouvre l'échange de ces deux protagonistes, es-tu le roi des Juifs, a une réponse de mise en garde face à l'opinion, la doxa, comme déjà souligné. Dis-tu cela de toi-même ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet? La deuxième question de Pilate à la finale de l'évangile sonne comme une déduction,
une conclusion au terme d'une conversation enrichissante. Alors tu es roi. Jésus n'a fait que décliner sa mission en précisant son origine, sa nature et son contenu. Et Pilate déduit par une question rhétorique, alors tu es roi. Pilate vient en fait de découvrir à ses dépens qu'on peut être roi non par domination politique, mais en optant sans fioriture pour la vérité, la juste prodigalité et une sollicitude humaine. Bon week-end à tous et à vendredi prochain.